Bon, donc la vidéo va avoir pour objectif de déterminer quand un ampli devient critique pour des tweeters. Donc là c'est des tweeters à compression, bon ça vaut pas d'une fortune mais bon ça grille facilement si on pousse un ampli dans sa zone de distorsion en fait. Donc là c'est simple, l'ampli est équipé de lampes de protection qu'on aperçoit là, on dirait des fusibles, au-dessus de la bobine et du self. Donc c'est simple, ces lampes en fait servent à absorber la puissance en trop la puissance qui arrive en trop dans le tweeter. Donc du coup ce qui se passe, c'est le phénomène se produit surtout avec des amplis peu puissants. Donc là le filtre il fait 2 fois 400 Wh RMS hein. Et l'ampli en fait à peine 2 fois 40. Et ben on va voir quand même que l'ampli, une fois qu'il est en distorsion, génère des harmoniques haute fréquence que le tweeter n'aime pas quoi. Donc du coup là l'objectif ça va être de se rendre compte qu'en zone de distorsion, donc ça on va l'entendre hein. Au départ je vais commencer en son clair, il n'y aura rien. Et dès qu'on va vraiment pousser fort dans les distorsions, qu'on va vraiment être au taquet de ce que l'ampli peut fournir, enfin vraiment en puissance de crête, là ça va s'allumer. Donc voilà. Donc là je vais mettre mon casque anti-bruit pour être plus tranquille. Donc alors L'équipe de France attend des jumeaux. Impossible à calmer, mon flow met des panengas. Alerte à la T6, c'est le retour des Cianelga. 120 sur le périphérique, normal, j'avance en 4-4-2. De la banlieue, ça tire en 4-4-2. Dans l'équipe, on joue toujours le titre en 4-4-2. Recordman de la pédale, ça roule en 4-4-2. Pépélec, j'ai la patate, tu pars en 4-4-2. Critiqué, mais toujours disque d'or en 4-4-2. Consigné dans un 4-4 et en 4-4-2. Supportable, j'en ai en 4-4-2. J'arrive en France, t'es dans la surface. On est pas dans le virage, les masques qui m'embrassent dans tous les virages. N'essaie même pas, jamais tu pourras souffler. Ce soir c'est pas la coupe, mais juste mes couilles que tu vas soulever. Je te casse les reins, ramasse tes ossements. Ici pour être rompé, ça roule à moi avant l'échauffement. Oh, crampon en verre pour choisir. On va les couilles que tu sois gardien de but ou blâté. Ils sont des supporters en airplay. Bah ouais, ils sont pas les couilles du portrait. Bah ouais, les outrages et rébellions. Bah ouais. Le test est fait. Donc vous voyez que quand on pousse trop, voilà, on entre en surpuissance dans les tweeters. Donc voilà, l'enceinte, hein, c'est des tweeters APT 80 et éminence, ceux qui sont spécialisés dans les aigus. Et là c'est des Alpha 8 MR1 de éminence pareil. Puis là les subs, alors là c'est des subs 4 ohms branchés en parallèle, donc du coup je suis en 2 ohms sur la partie basse. Donc en fait c'est simple, tant que je touche pas au réglage, l'impédance d'enceinte reste d'environ entre 4 et 6 ohms, je sais pas trop parce qu'il faudra calculer par octave. Et là du coup si j'augmente les basses tout de suite on descend les ohms parce qu'en fait c'est le haut-parleur de basse qui consomme plus du coup. Et là la consommation augmente considérablement et du coup l'impédance s'affaiblit fortement. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé pour cette vidéo pour les tweeters. Donc là bon, vous avez vu que la lampe s'allume vraiment quand on est en fond de distorsion de malade en aigu hein. Faut vraiment y aller fort quoi. Mais bon ça a été suffisant pour en griller deux une fois, pas avec cet ampli là, avec un autre. Et c'était une musique plus agressive on va dire, mais c'était pas, voilà. Et du coup ils ont pas apprécié. Et j'étais pas avec des filtres éminents, j'étais avec des filtres éloquence. Et les lampes de protection peut-être étaient trop grosses on va dire. Du coup ça absorbait pas, j'en sais rien. Mais bon là ça tient bien, moi j'ai fait des tests et tout. Enfin bon, donc on va essayer avec cette musique quand même, parce que cette musique elle est assez bruyante en aigu. On va attendre un peu.
Donc là, bah, même moi je viens de remarquer sur cette musique qu'en fait la lampe s'éclaire un tout petit peu quand on commence à être en distorsion, donc c'est vraiment rapide en fait. C'est pour ça qu'en fait j'ai dû en griller un la dernière fois. C'est qu'en fait j'étais vraiment trop limite en distorsion. Du coup bah là ça me permet de calibrer l'ampli, on va dire, pour pas griller les tweeters quoi. On voyait bien qu'après il crachait un son de merde quoi. Donc une fois que le son commence à grésiller un peu, c'est mauvais. Donc voilà. Bah à la prochaine pour une autre vidéo. Puis je vais arrêter de faire du bruit parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit cette enceinte. Un très haut rendement, on va dire, en médium aigu, donc voilà. Allez, à la prochaine.